J'ai récemment fait un tutoriel sur le masque de luminance qu'on retrouve dans Lightroom classique ou encore que vous allez retrouver dans votre logiciel de retouche photo. La puissance du masque de luminance, son efficacité et vous allez retrouver un lien juste ici dans le haut à droite vers ce tutoriel. Et inévitablement, tout de suite la question qui vient par la suite, c'est oui, mais qu'en est-il du masque de couleur qu'on retrouve dans Lightroom classique? Alors aujourd'hui, je vais aborder le masque de couleur, sa puissance, son efficacité. Quand s'en sert-on? Voilà donc ce qu'on va examiner, d'autant plus qu'on va l'examiner à la lueur de la nouvelle ergonomie qu'on retrouve dans Lightroom classique sur les masques. Voilà donc ce qu'on examine aujourd'hui. Alors aujourd'hui, pour montrer la puissance du masque de couleur, je vais donc travailler avec une photo qui en apparence présente relativement peu de nuances. Mais je le dis souvent, surtout parce que vous voyez qu'on va se diriger vers un noir et blanc, puis un noir et blanc assez prononcé. D'ailleurs, je ne fais pas le traitement et la retouche au niveau du noir et blanc, c'est juste pour vous montrer la résultante. Mais je le dis souvent, pour avoir un bon noir et blanc, il faut bien soigner notre photo d'origine, il faut bien travailler nos couleurs dans la photo d'origine, comme ça nous donne encore plus de matière avec laquelle travailler dans le noir et blanc. Or, comment travailler une photo où est-ce que tout est en nuances, vraiment, on dirait toujours à peu près les mêmes teintes. Voilà donc un défi important qu'on a avec notre photo originale et qu'on va donc pouvoir travailler avec notre masque de couleur. Le défi que j'ai actuellement avec cette photo-ci, c'est de faire une démarcation qui va devenir plus apparente entre les feuilles et les fougères. Les fougères sont celles que vous retrouvez ici avec une teinte beaucoup plus pâle, tandis que les feuilles, vous voyez les feuilles qui sont mortes, soit qui sont sous les fougères ou encore qui sont tombées sur les fougères. Je veux vraiment faire une démarcation par rapport à ces deux éléments-là. Comme ça va m'amener des éléments qui sont un peu plus contrastants au niveau donc de mon noir et blanc. Or, si je me tourne dans les outils que j'ai, teinte, saturation, luminance. Alors, si je me tourne vers cet élément-là, et admettons, par exemple, que je regarde plus particulièrement la feuille qui est tombée juste ici, ou encore les feuilles qui sont là. Alors, si je prends, par exemple, au niveau de la luminance, je me tourne vers mon outil, puis que je prends donc, et là, je me dis, je veux assombrir, disons, les feuilles mortes. Alors, si je commence à faire cela, si vous voyez bien, je suis en train de jouer dans la zone des oranges et des jaunes. Or, qu'est-ce qui est orange et jaune actuellement? C'est également les fougères. Alors ça ne m'aide pas du tout. Si je ramène ma luminance donc à 0, je peux peut-être me tourner vers la teinte, juste pour voir si je suis capable de jouer au niveau donc de ma teinte, au niveau donc de mes feuilles qui sont mortes, mais vous voyez, je joue encore dans la zone orangée et jaune. Bref, exactement la même zone que mes fougères. Alors définitivement que ici, avec teinte, saturation, luminance, qui est peut-être l'outil le plus puissant que j'ai dans Lightroom classique pour me tenter de faire une démarcation entre les deux éléments, là, comme c'est là, j'arrive dans un cul-de-sac. Qu'est-ce qui va venir à ma rescousse? Le masque de couleur. Alors, pour accéder au masque de couleur, dorénavant, dans la nouvelle mouture de Lightroom classique, la version 11, ou encore Camera Raw, ou encore Lightroom, tout simplement, on passe par la roue dentelée qui se retrouve maintenant, et on ne retrouve plus le filtre, le cercle radial, le filtre gradué, ou encore le pinceau avec des icônes maintenant. En ouvrant cette roue dentelée-là, on retrouve tous les outils qui sont là et qui existent pour nous permettre de créer des masques. Alors, autant en intelligence artificielle, les deux premiers outils, que notre pinceau, le dégradé linéaire ou encore le dégradé radial, de même que le masque de couleur ou encore le masque de luminance ou encore la plage de profondeur. Tous ces outils-là sont au même niveau. Et ce qui est également intéressant, c'est que maintenant, on est capable de se créer plusieurs masques dans Lightroom. Vraiment, comme on dit, quand ça vient changer la donne, ça change vraiment beaucoup la donne. Alors, je veux donc me créer un masque de couleur. Je vais donc y aller donc originalement. Et bien entendu, vous vous souvenez du principe, surtout dans Lightroom, que lorsqu'il y a une teinte rouge qui vient s'appliquer, ça veut donc dire que le masque est créé là où est-ce que la teinte rouge apparaît. Alors, dans ce cas ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc aller sélectionner une couleur pour créer un premier masque.
vous allez probablement être à la recherche de la fameuse pipette. Oui, la pipette, parce qu'auparavant, on avait besoin, on se servait de la pipette pour aller sélectionner une couleur. Ben, elle est toujours là, même si elle n'apparaît pas ici dans le panneau. Dès que votre souris va passer du panneau vers votre photo, regardez, juste ici au centre, ben, vous voyez, la pipette, elle est donc, c'est donc créé. Et bien sûr, le premier masque que je veux faire, c'est sur les feuilles mortes à ce moment-là. Alors, je vais cliquer une fois et vous allez voir, vous voyez que déjà, il y a un masque qui a commencé à se créer. La petite chose que je vais faire, c'est que je vais peser et je vais garder mon doigt sur la touche majuscule parce que j'ai la possibilité de raffiner mon masque en faisant plusieurs sélections. Et j'ai donc droit jusqu'à 5 sélections. Alors, dans ce cas ici, je vais enlever pour le moment l'incrustation. Et je vais juste sélectionner, en gardant toujours mon doigt sur la majuscule, je vais faire une autre sélection juste ici. Alors, vous voyez, j'ai toujours ma première, j'ai ici ma deuxième, ici, je vais faire une autre sélection, une troisième. Juste ici, j'ai également une feuille morte qui a des coloris différents des autres, alors je vais également cliquer sur cela ici, j'en ai une quatrième, et juste pour les besoins de la chose, je vais peut-être en cliquer juste ici sur une cinquième. Et supposons que juste ici, j'en ai une sixième sur laquelle je viens de refaire. Lightroom va vous dire, désolé, vous avez droit à 5. Donc, est-ce qu'il y a un endroit que vous voulez à ce moment-là, si vous voulez supprimer? Alors, vous allez avoir un outil justement qui est un plus, juste là, qui vous permettrait, ou encore un ciseau, vous allez peut-être voir apparaître le fameux ciseau qui vous permettrait d'éliminer un des 5 points. Mais dans ce cas ici, j'ai fait 5 sélections. Je vais donc afficher mon incrustation, ou si vous voulez, mon indicateur donc de masque, et vous pouvez voir qu'encore, malgré mes 5 sélections, il y a le fait que le masque apparaît encore sur les fougères, à certains endroits. Que faire? Je me tourne vers mon outil affiner juste ici dans le panneau, et je vais donc raffiner mon masque, et dans ce cas ici, je vais donc cibler davantage le masque pour qu'il aille sur les feuilles mortes. Comme vous pouvez le constater, là, vraiment en se servant juste ici d'affiner, ben vous voyez que mes teintes rouges ou la teinte rouge s'applique vraiment sur les feuilles mortes à ce moment-là. Et mon premier masque est donc créé à ma convenance. Et à partir de maintenant, je peux donc apporter les ajustements que je veux donc sur mes feuilles mortes. Afin d'accélérer la vidéo, j'ai déjà apporté des modifications donc à mes feuilles mortes. Et maintenant, je vais me créer un deuxième masque qui va s'appliquer sur les fougères. Bien sûr, je pourrais prendre mon masque sur les feuilles mortes, copier celui-ci, l'inverser et me dire tout ce qui n'est pas inclus dans les feuilles mortes sera donc à ce moment-là mon nouveau masque, mais il y a des éléments dans ma photo qui sont un peu, qui font pas partie des fougères et puis que je voudrais pas nécessairement qu'ils reçoivent un certain traitement, le traitement que je réserverais à mes fougères. Alors voilà pourquoi je vais me créer un nouveau masque, dans ce cas ici, encore une fois, masque de gamme. Et présentement, ce que vous vous souvenez, ma pipette, elle est juste ici. Alors, encore une fois, ce que je vais faire, je vais peser sur la majuscule, mais je vais sélectionner quelques endroits que je veux qu'ils ciblent à ce moment-là, que mon masque cible au niveau donc de mes fougères. Et je pense que j'ai pas besoin d'en sélectionner davantage. Ce que j'ai fait, si l'affichage vous apparaît différent, c'est que tout simplement ici, je suis venu sélectionner un autre mode d'affichage à ce moment-là de mon masque. Vous avez 4 à 5 possibilités, voire même 6 possibilités pour ce qui est de l'affichage. Et dans ce cas ici, ça me convient très bien. Donc, que je sais que maintenant, là où apparaît donc la teinte rouge, ça va donc être, les modifications que je vais apporter vont donc s'appliquer à cet endroit-là. Je vous dirais tout simplement, ce que je vais également faire, juste pour renommer la chose ici, masque 1, je vais l'appeler ici fougère, comme ça, je sais que je suis en train d'agir là-dessus. Et je vais donc apporter les modifications à mes fougères, surtout en fonction du noir et blanc vers lequel je chemine. Eh bien, grâce à mon masque de couleur sur les fougères, vous avez pu constater que j'ai pu rendre celle-ci plus lumineuse, avec plus de contraste, plus de présence, grâce à de la texture et de la clarté. Et comme vous pouvez le constater avec les deux masques de couleur, voici donc le chemin qu'on a pu parcourir avec notre photo d'origine jusqu'à l'arrivée dans Lightroom Classic. Et par la suite, bien sûr, vous avez pu voir que cette photo-ci a poursuivi son chemin en direction d'un rendu noir et blanc. J'espère que la vidéo vous a permis de mieux comprendre toute la pertinence et la puissance donc du masque de couleur. J'espère que la vidéo a été une
source d'inspiration pour vous. Si c'est le cas, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et surtout, n'hésitez pas à commenter. J'ai bien hâte de vous lire. Au plaisir, à la prochaine.